Chers amis, chers internautes, bon Dieu bénis nous, bon Dieu bénis nous. C'est votre frère Saint-Al Wilson qui est avec aujourd'hui, pour présenter une très belle vidéo. Ou même qui c'est un intellectuel, ou même qui c'est un chrétien, quel que soit mon ou t'as un païen, ou t'as un chrétien, quelle que soit la personne que vous êtes, donc maintenant, j'aimerais bien que vous preniez un moment pour bénéficier, pour regarder cette vidéo afin de bénéficier donc les explications que je vais vous donner aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, j'aimerais bien vous présenter ce bon sujet. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire, bien-aimés frères et sœurs, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Maintenant, c'est quoi l'amour de Dieu? C'est quoi l'amour de Dieu? En passant, j'aimerais dire à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, si vous voulez comprendre les choses de Dieu, vous devez aller dans la Bible parce que la Bible, c'est le livre qui parle des affaires de Dieu, qui parle de Dieu et qui parle du service de Dieu. C'est-à-dire, si vous voulez comprendre le Seigneur, si vous voulez comprendre les chrétiens qui sont sur la terre, donc vous devez aller dans la Bible afin de comprendre, bien aimés frères et sœurs. C'est pourquoi je n'aime pas lorsque vous commentez, vous argumentez, vous dites tellement de choses, mais vous ne lisez pas la parole de Dieu, donc vous finissez par faire des mensonges, vous finissez par, mal gérer les choses, mal considérer les choses. Donc, j'aimerais bien que vous me suiviez dans cette vidéo. Regardez bien. C'est quoi l'amour de Dieu? C'est quoi l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, c'est l'affection que Dieu prouve en Christ pour l'humanité. Donc, debout à l'humanité, ou est moi-même, ou même l'autre. L'amour de Dieu, c'est l'affection que Dieu prouve. Le Père, c'est le Père qui prouve cette affection en Christ, le chemin. Le chemin en Christ qui est le chemin pour qui? Pour l'humanité. Donc, l'amour de Dieu, c'est l'affection que Dieu prouve en Christ pour l'humanité. Voilà. Selon Jean chapitre 3, le verset 16, la parole de Dieu dit, c'est un verset que vous connaissez très bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire n'importe quelle personne, qui que ce soit, depuis ou croit dans Seigneur Jésus-Christ, ou pas péri, ou a bien la vie qui pas jamais finir. Afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimés frères et sœurs, car Dieu a tant aimé le monde. C'est pas car Dieu a tant aimé Haïti, ni Israël, ni Canada. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est pourquoi j'aimerais bien que vous saisissez le titre de cette vidéo. Dieu vous aime. Le titre de cette étude, bien aimé, Dieu vous aime. Donc l'amour de Dieu, c'est l'affection que Dieu prouve en Christ pour l'humanité. Selon Jean 3, le verset 16. Bien aimés frères et sœurs. Donc, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas bénéficier de l'amour de Dieu. Si vous n'acceptez pas de croire au Seigneur Jésus-Christ, si vous ne voulez pas le Seigneur Jésus-Christ, donc vous ne voulez pas aussi le Dieu Tout-Puissant. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes de Dieu si vous n'êtes pas en Jésus-Christ. Il faut retenir cela. Ok, maintenant, pourquoi Dieu vous aime-t-il? Chaque monde qui remet au monde, il a une raison qui fait le remettre. Est-ce que vous l'avez? Chaque monde qui remet au monde, il a une raison qui fait le remettre. Est-ce que bon Dieu est capable de dire le remettre sans qu'il n'y ait pas de plan pour, sans qu'il n'y ait pas de raison qui fait le remettre? Non. Dieu, il a une raison bien déterminée qui fait que le remettre. Nous allons dire quelques bagailles, bien aimés frères et sœurs. Nous avons dit, bon, nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est Dieu qui est notre créateur. Donc, bien aimés frères et sœurs,
nous sommes capables de dire que l'homme est une créature merveilleuse, nous sommes capables de dire plusieurs bagages, mais je dis, n'a pas trois raisons bibliques, eh bien, qui permettent que, trois raisons bibliques et aussi spirituelles qui a prouvé directement qu'à répondre à la question ça. Pourquoi Dieu vous aime-t-il? Quelle que soit la personne que vous êtes, ou te mettions bon corps, ou te mettions un avocat, un agronome, ou te mettions quel que soit, ou te mettions païen, quelle que soit la personne que vous êtes, quelle que soit votre nationalité, Dieu vous aime. Et maintenant, c'est parti. Pourquoi Dieu vous aime-t-il? La première raison, j'aimerais vous donner ces trois raisons. La première raison, c'est pour qu'il pardonne vos péchés, selon Éphésiens 1, le verset 7. Deuxième raison, pour qu'il nous donne la paix avec lui. Pour qu'il nous donne la paix avec lui, selon Somme 119, le verset 165. Et aussi, en 2 Corinthiens chapitre 17 à 18, et aussi le verset 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 18, et aussi le verset 21. Bien aimés frères et sœurs. Et troisième raison, bien aimés frères et sœurs, pour répondre à cette question, c'est que Dieu vous aime pour qu'il vous sauve. Dieu vous aime pour qu'il vous sauve. Selon Éphésiens 2, verset 8 et Ésaïe 45, le verset 22. Maintenant, on nous aller dans le développement, ces trois petits points, nous allons développer, eh bien, trois petits points, ça y est, ensemble, bien aimés frères et sœurs. Avant tout, vous remarquez, l'amour de Dieu pour l'humanité, c'est pas parce que bon Dieu lui-même, c'est pas parce que bon Dieu t'a manqué yon bagay, mais il sentit ou besoin de satisfaction. Il sentit que ou en danger, il sentit que nous besoin assistance li, il décide ben nous assistance li. Et ça tellement, c'est une affection très profonde. Donc il nous donne son seul fils, son fils unique, Jésus le Christ. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. L'enfant Jésus, le fils Christ. Bien aimés frères et sœurs. Donc, maintenant, pour le développement de ces trois petits points, regardez, bien aimés. Pourquoi Dieu vous aime-t-il? La première raison, pour qu'il pardonne vos péchés. Lisons, bien aimés frères et sœurs, en Éphésiens chapitre 1, le verset 7. La parole de Dieu dit, bien aimés, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Il y a plusieurs choses. En lui, c'est-à-dire en Christ, nous avons la rédemption 1 et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. La grâce nous a été apportée par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le porteur de la grâce. La grâce est le salut. Le salut est la délivrance. Dans cette délivrance, nous trouvons, bien aimés frères et sœurs, le pardon pour nos péchés. Nous trouvons le pardon pour nos péchés. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer. Donc, la parole de Dieu dit, en Éphésiens chapitre 1, le verset 7, la Bible dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Il faut croire au sang de Jésus. Et maintenant, nous avons aussi la rémission des péchés. C'est la raison pour laquelle, le premier point, Dieu nous aime pour qu'il pardonne vos péchés. Dieu vous aime pour qu'il pardonne vos péchés. Et vous faites des péchés. Vous devez accepter que vous faites des péchés. Vous faites des péchés. Qui péche ça yo? En première position, nous devons connaître que nous sommes dans Adam. Si grand-papa ou te volé, si votre grand-père a volé quelque chose, bien aimé, après 6 ans, vous passez dans une zone et vous rencontrez une personne qui savait que votre grand-père a volé quelque chose. Il est capable toujours dire que vous venez de cette famille de voleurs. Vous venez d'une famille voleuse. Il est capable de dire ça. Il est capable de sortir dans la famille moun voleur, oui. Il est capable de dire ça. Mais attendez ça qui passe. Nous sortons dans Adam.
nous sommes dans Ève. Adam te fait péché. Il te désobéi à bon Dieu. Peut-être ça te gagne une condamnation sous dol. Il te séparé avec bon Dieu. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous te séparés avec bon Dieu. Nous te dos à dos avec bon Dieu. Il décide de faire nous grâce dans Jésus-Christ. Mais comment ça fait? Il pardonne nos péchés. Donc maintenant, c'est pour qu'il pardonne vos péchés qui fait que le remet. Le remet peut-être pour te pardonner péché. La rémission des péchés. Vin remettre péché dans pied. Ça veut dire, vin confesser la vie au pied de Jésus. Vin confesser la vie au pied de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de celui qu'il a envoyé. Il a envoyé son propre fils. Son propre fils, Jésus-Christ de Nazareth. Il l'a envoyé pour pardonner nos péchés. Donc finalement, nous devons croire au Seigneur Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, en Jean chapitre 14, le verset 6, la Bible dit, bien-aimés frères et sœurs, oh, je suis le chemin. C'est Jésus qui parle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut retrouver Dieu sans passer par Jésus-Christ. Si vous ne voulez pas passer par Jésus-Christ, si vous n'acceptez pas Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être fils de Dieu. Vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit, car pour trouver le Saint-Esprit, il faut passer par Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Et pour être fils de Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Jean 1er, verset 12. Bien-aimés frères et sœurs, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Si vous voulez devenir enfants de Dieu, vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, deuxième point. Donc, le premier point, c'est que le premier point, ou la première raison de l'amour de Dieu pour l'humanité, bien aimés frères et sœurs, c'est pour qu'il pardonne vos péchés. Qui sont remarqués? Bon Dieu, mais nous, c'est pas parce que bon Dieu te manque on bagaille, non. C'est pour le cas fait nous bien, mes bien-aimés. C'est pour le cas fait nous bien. On nous avancer. La deuxième raison. Pourquoi Dieu nous aime-t-il? Deuxième raison. Pour qu'il nous donne la paix. Pour qu'il nous donne la paix. Dieu nous aime, bien-aimés frères et sœurs, pour qu'il nous donne la paix. Est-ce que vous avez la paix? Est-ce que vous avez la paix? Vous devez comprendre, bien-aimés frères et sœurs, à chaque jour, non seulement sortir dans Adam, ou dos à dos avec bon Dieu, dès qu'on pas en paix avec un monde ou en guerre avec. Je vais répéter ça pour vous. Depuis qu'on pas en paix avec un monde ou en guerre avec lui. Donc, nous étions, nous qui sommes des chrétiens aujourd'hui, nous étions en guerre avec Dieu. Nous n'étions pas dans la paix avec Dieu. Parce que, eh bien, en Adam, nous t'es héritiers, englobés, condamnés par le péché. Maintenant, il nous envoie Jésus. Dieu nous envoie Jésus. C'est la manifestation de son amour. Il pardonne nous. Il même dit comme ça, en Actes chapitre 17, le verset 30. La Bible dit, Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance, quel que soit ça qu'on a fait. Non seulement il pardonne les péchés nous dans Adam, et là on vient croire dans Jésus-Christ, ça on mette confiance dans petit bon Dieu, moun li te voya, ou joindre pardon tout. Ou joindre pardon pour ça ou fait pendant sous terre. Pour ça ou même ou fait yo. Péché dans Adam. C'est pas ou te fait la propre main, mais ou héritier li englobé ou. Péché à salou. Nous sommes affectés par le péché d'Adam et d'Ève. Mais maintenant, nous avons Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ. Quelle que soit la personne qui croit en Jésus-Christ, bien aimés frères et sœurs, elle reçoit directement le pardon de Dieu. Et maintenant, il est en paix avec Dieu. Pour qu'il nous donne la paix. La deuxième raison de l'amour de Dieu pour l'humanité, c'est pour qu'il nous donne la paix. Il pas très mais nous pour l'autre bagage. Il pas pour le catouiller nous. Pourquoi tu dis que ça? Il pas vient pour le condamner. Et il prend patience avec moi. Je qu'un jour m'oblige pour la lumière. Et en nous tourne Bible nous dans Somme. En tourne Bible nous dans Somme 119, le verset 165. Nous allons remarquer quelque chose. Nous allons bénéficier, eh bien, une très bonne lecture. En Somme 119, le verset 165. Et regardez bien. La Bible dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi.
et il ne leur arrive aucun malheur. J'aimerais relire. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Gen en pile la paix pour moun qui remet parole bon Dieu. Gen en pile la paix pour moun qui accepte parole bon Dieu, qui parle de l'amour bon Dieu. Façon bon Dieu si tellement aimé les hommes, il faut petit li vin mourir pour nous capables de pardon pour péché nous, pour nous capables de recevoir la paix. Tenez bien. Il y a beaucoup de paix, beaucoup de paix. Eh bien pour ceux qui aiment la loi de Dieu, il y a beaucoup de paix. Attendez. Si bon Dieu voulait nous la paix, c'est parce que, bien-aimés frères et sœurs, nous n'avions pas cette paix. Et il y a un monde qui parle en Jésus, il a la paix. Répondez-moi. Dans moi écrit ça dans le commentaire. Monde qui parle en Jésus, pas gagner la paix. Si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, vous n'avez pas de paix. Vous n'avez pas de paix. Parce que, gagner la paix, bien-aimé, comment m'ta fait comprendre que je finis mal et puis gagner la paix? Il y a un monde qui dans le diable. Il y a un monde qui parle en Jésus. Il va gagner la paix, non? Parce qu'il va finir mal. Nous qui sommes des chrétiens, nous avons la paix. Nous avons la paix parce que c'est Christ qui nous donne cette paix. Le Père décide de nous donner cette paix à travers Jésus-Christ. Donc, maintenant, nous avons la paix avec Dieu. Parce que il décide de manifester l'amour pour nous, c'est pour qu'il nous donne la paix avec lui. Avec lui, bien-aimés frères et sœurs. Maintenant, on nous regarde un deuxième texte. En 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. La Bible dit, bien-aimé, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Regardez, depuis vous venez dans Jésus-Christ, ou te mettez un volet, ou te mettez un bon corps, si vous êtes en Christ, ou te mettez quelle que soit la personne que vous êtes. Depuis vous venez dans Christ, la vie vous change. Depuis vous venez dans Christ, vous pas d'accord encore, et vous pas de diable encore. Est-ce que vous l'avez? Ou pas pour gaspiller encore. Vous êtes en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. M'pas doit dire ou voler encore. L'autre monde pas doit traiter au comme ça encore. Si on t'a traité au comme ça, gloire à Dieu, attendez? Ou pas moun ça encore, ou c'est petit bon Dieu. Eh bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ses mauvaises habitudes sont passées. Ses mauvais désirs sont passés. Maintenant, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Avançons, bien-aimés frères et sœurs. La Bible dit, bien-aimés, au verset 18, en 2 Corinthiens 5, verset 18 maintenant. Et cela ne vient pas, et cela vient de Dieu. Comment fait devenir une nouvelle créature? Comment fait venir une nouvelle créature? Ça pas sorti dans l'homme, ça sorti dans bon Dieu. C'est ça la Bible a dit. Ça pas sorti dans l'homme, ça sorti directement dans bon Dieu. Et cela vient de Dieu. N'a pris dans 2 Corinthiens 5, verset 17, pour arriver dans verset 18 et aussi dans le verset 21. Ok? Donc, cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui, par Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Est-ce qu'on bien saisi? Donc, la deuxième raison de l'amour de Dieu pour nous, pour l'humanité, c'est pour que Dieu nous donne la paix avec lui. Si nous pas la paix avec bon Dieu, c'est que nous séparer avec nous en guerre avec lui. Eh bien, lorsque bon Dieu décide de finir pardonner, qu'on y a la paix avec elle, il réconcilier avec elle. Il nous réconcilie avec lui. Maintenant, et nous recevons le ministère de réconciliation. C'est pourquoi vous pouvez remarquer, quand une personne est en Christ, quand une personne fait partie de la famille de Dieu, il commence à pardonner ses frères. Il commence à pardonner, bien-aimés, ses sœurs. Oh, cette personne commence à entrer en amitié avec les autres. Il commence à haïr le mal. Il commence à haïr l'inimitié, bien-aimés frères et sœurs. Parce que, il recevoir l'amour, eh bien, qu'on a manifesté l'amour. Donc, tout ça, bon Dieu fait, il fait pour moi, il fait pour vous. Jésus
Yo te promet Jésus pour nous. Jésus venu pour nous, les vivre pour nous, yo battre pour nous, les mourir pour nous, les ressusciter pour nous, les monter pour nous, la retourner pour nous. Bien-aimés frères et sœurs, il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela. Et moi tellement t'as voulu comprendre, m'ta met d'où. On regarde verset 21. Verset 21. La Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Jésus-Christ pas fait aucun péché. Et pas parce que Jésus te fait péché qu'il fait te mourir, non. C'est parce qu'il te venu mourir pour moi avec ou qui te péché dans Adam. Non seulement te hérité péché Adam yo, et puis pendant nous nous font paquet de bagaille. Nous bail menti, gen nous qui volent, gen nous qui raillent monde, gen nous bien qui font paquet d'autres actes malhonnêtes. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin de Dieu. Pourquoi l'homme a besoin de Dieu? C'est parce que l'homme ne peut pas se sauver. C'est parce que l'homme ne peut pas se délivrer. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin du salut. Le salut, c'est la délivrance, la grâce. Et le porteur de cette délivrance, le porteur de cette grâce, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Ok. Bien aimé. Troisième raison. Pourquoi Dieu vous aime-t-il? La première raison, c'est pour qu'il pardonne vos péchés. C'est pour nous le faire ça. Deuxième raison, pour qu'il nous donne la paix avec lui. Il nous réconcilie avec lui. C'est pour nous le faire ça. Et troisième raison, bien-aimés frères et sœurs, c'est pour que Dieu, pour qu'il nous sauve. Pour qu'il nous sauve. Pour qu'il sauve l'humanité. Pour qu'il nous sauve. Est-ce qu'on l'a même? C'est pour qu'il nous sauve. Pour qu'il nous sauve. Donc, il manifeste son amour. Troisième raison, c'est pour qu'il nous sauve. Regardons, Éphésiens chapitre 2, le verset 8. C'est une très bonne lecture, un très bon passage. Regardez, Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Regardez ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, bien-aimés frères et sœurs, eh bien, alors, ça n'a pas pris là, c'est que Dieu nous aime. Dieu nous aime, c'est pour qu'il nous sauve. Vous l'avez? Dieu nous aime pour qu'il nous sauve. Ok, c'est pour qu'il nous sauve. Bien aimé frères et sœurs, c'est pour qu'il nous sauve. Ok, pardon? Voilà. Voilà. C'est pour qu'il nous sauve. Et maintenant, on a avancé. Comment bon Dieu même fait pour le sauver nous? Si nous besoin de sauver, c'est que nous sommes en danger. Nous allons apprendre ça. Si nous besoin de sauver, c'est que nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Bien aimé, lorsque nous sommes séparés avec Dieu, notre destination, c'est aller en enfer. Notre direction, c'est la direction de la perdition. Mais quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Donc maintenant, notre direction, notre destination, c'est le paradis. C'est la vie éternelle. C'est la vie en Dieu. La vie pardonnée. C'est la vie de paix. C'est la vie sauvée. Nous devenons des gens sauvés, des gens qui sont réconciliés avec Dieu. Maintenant, nous sommes sauvés. Éphésiens 2, le verset 8, la Bible dit, troisième raison, Dieu nous aime. Troisième raison, c'est pour qu'il nous sauve. Éphésiens 2, verset 8. Lisons. Parole de Dieu dit comme ça. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Don de qui est-ce? C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. C'est Dieu qui décide de nous sauver. C'est Dieu qui décide de nous donner la possibilité d'être sauvés. Donc, si que nous pas gain bon Dieu dans la vie, nous ne pouvons pas être sauvés. Si nous t'es qu'à sauver tête, nous t'as sauvé déjà. Est-ce que vous l'avez? Et sans la foi en Christ,
il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Sans la foi, bien-aimés frères et sœurs, il est totalement impossible de trouver grâce aux yeux de Dieu. Hébreux chapitre 4, le verset 16. Vous êtes là. Maintenant, nous venons de lire Ephésiens 2, le verset 8, qui nous explique, bien-aimés frères et sœurs, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Est-ce que vous êtes là? Et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. C'est bon Dieu qui décide de faire ça pour nous. Ou même, ça bon Dieu fait pour vous. Ou pas sentir bon? Le on fait un crédit, ou pas vous convertir, ou pas d'accepter Jésus. Quand vous vous comportez comme ça, vous faites cela pour le mal de Dieu ou pour le bien de Dieu. Regardez, vous ne pouvez pas tuer Dieu. Vous ne pouvez pas tuer Dieu. Si vous ne voulez pas être sauvé, vous décidez d'aller en enfer. Et Dieu ne va pas en enfer. Dieu n'ira pas en enfer aussi. Bien-aimés frères et sœurs, si vous acceptez de vivre sans Dieu, vous êtes désolé. Vous êtes dans un monde sans espérance. Vous êtes sans espérance et sans Dieu dans le monde. Si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, si vous n'acceptez pas Jésus-Christ qui est la vie, qui est le chemin, qui est la vérité. Dans me dit ça, je dis, comment on fait accepter toute l'autre bagaille, mais content de Jésus qui vient pour bien ou pas accepter? Les gens sont bon monde? Non, ou pas qu'un bon monde. Si vous sont bon monde, on va accepter ça qui est bon. Jésus-Christ, c'est le cadeau de Dieu pour l'humanité. L'humanité t'a péri. Gen moun ta ame kap gade vidéo ça la kap tande aussi, qui t'a écrit dans commentaire, qui t'a ame écrit amen, dans moi écrit amen, 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 parce que c'est mon Dieu qui décide de sauver par Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et cela ne vient pas de vous. C'est pas par vos efforts. Et pas parce qu'on fait mon cadeau qui fait vous sauver. C'est parce que vous avez décidé d'accepter Jésus qui comme maître et sauver la vie, et vous avez décidé de croire dans lui, et maintenant Dieu vous sauve. Maintenant, Dieu décide de vous sauver. C'est le don de Dieu. C'est-à-dire, un don gratuit. C'est une chose gratuite. Dieu décide de nous sauver. Regardez, bien aimés frères et sœurs, en Ésaïe chapitre 45, le verset, Ésaïe 45, le verset 22, la Bible continue à parler, bien aimés frères et sœurs, la Bible continue à nous expliquer, à nous donner des preuves que nous sommes sauvés par Dieu. C'est parce que Dieu a voulu nous sauver qui fait que il décide de remettre nous. Et comment remettre ça manifester? Il va seulement parler la bouche. Oh, je vous aime, non. Dieu ne dit pas seulement je vous aime, je vous aime. Il pose des actions. Il donne des preuves. Il pose des actions. Il donne Jésus pour nous sauver. Il donne Jésus, bien-aimés frères et sœurs. Il donne Jésus pour nous sauver, pour nous délivrer de nos péchés, pour nous réconcilier avec lui. Il envoie Jésus-Christ. Maintenant, regardez. Dans 4 vidéos ça, moi j'ai un bagage spécial pour me donner dans fin vidéo ça. Bon, je finis Ésaïe 45 verset 22 qui a montré nous une autre qui a donné l'autre preuve de l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est pour qu'il nous sauve. C'est parce que c'est peut-être pour le cas sauver nous qui fait décider rien nous, qui fait décider par Jésus. Ésaïe 45 verset 22. Bien aimés frères et sœurs, regardez qui ça dit. La Bible dit comme ça. La Bible dit comme ça. Tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, quel que soit le pays que vous êtes. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Regardez, pas de monde qui vient joindre Jésus sans le pas sauver. Pas de monde qui vient joindre mon Dieu sans le pas sauver. Amen. Pas de monde qui vient joindre mon Dieu sans mon Dieu pas sauver. Quel que soit le monde qui vient joindre mon Dieu, lui a sauvé, lui sauvé, lui sauvé. Que la paix soit avec vous. Vous êtes sauvés en Jésus-Christ. Dieu vous sauve par Jésus-Christ. Vous devez croire au Seigneur Jésus. Ésaïe 45, le verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez
sauver. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, quel que soit le pays que vous êtes. Car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. C'est le Dieu Tout-Puissant qui parle comme ça. C'est le Dieu Tout-Puissant qui peut dire cela. Il est Dieu. C'est lui qui décide de nous sauver. Il est Dieu. C'est lui qui décide de nous sauver par son amour. Il décide de nous aimer. Il décide de manifester son amour pour nous. Bien-aimés frères et sœurs, il décide de nous aimer. Donc, il décide de nous sauver par son amour. Bien-aimés frères et sœurs. Mais on va que je voulais partager ensemble avec vous dans cette vidéo ça. Et nous disons bon Dieu merci. Voici, bien-aimés, en Éphésiens chapitre ça, moi, je le connais en tant que chrétien pour ne pas faire erreur par rapport à ça. On apprend dans Hébreu. Je prends un texte ensemble avec vous pour me prouver un bagage spécial. Dans Hébreu, chapitre 10. Hébreu, chapitre 10. Le verset 10. Mais sa parole de Dieu dit. Hébreu 10, verset 10. Voici ce que dit la parole de Dieu. Si vous ne parlez pas créole, regardez, la parole de Dieu dit en Hébreu chapitre 10, le verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous ne sommes pas sauvés pour 2 jours. Nous ne sommes pas sauvés pour 3 jours. Nous sommes sauvés pour toute l'éternité. C'est pourquoi, quand nous sommes sauvés, quand nous sommes en Christ, nous sommes sauvés. Et nous recevons la vie éternelle. C'est le sens de la vie éternelle. Nous ne sommes pas sauvés pour 1 semaine, pour 1 mois. Nous sommes sauvés pour tous les jours, bien-aimés frères et sœurs. En créole, la Bible nous fait comprendre, en Hébreu 10, le verset 10, bien-aimés, cette offrande, donc, Jésus lui offre col en sacrifice, c'est pas le diable qui t'a offert col, et pas le diable à nous te doué. Hein? C'est pas le diable à nous te doué. Il a offert son corps pour nous sauver, c'est à Dieu qu'il a fait cette offrande. C'est à Dieu qu'il a offert son corps. Est-ce que là? Donc c'est pas au diable. Qui laisse diable à terre? Bon, si c'était au diable, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18, la Bible pas dit nous, c'est pour nous réconcilier avec Dieu. C'est pour nous réconcilier avec Dieu, oui. C'est bon Dieu nous te froissé, oui. Lorsqu'il a dans te fait péché, c'est bon Dieu te froissé, oui. Pendant nous soutiens, on a fait mal, c'est bon Dieu nous froissé. Donc, sacrifice quand Jésus a, c'est bon Dieu te offre tête lui, en sacrifice ça. Et pas diable là, non? Mais diable là, même qui ouais que Jésus-Christ offre tête un sacrifice, bon Dieu, pour nous. Eh bien, finalement, quand ça passé, diable là, vient ouais que nous capables nous sauver qu'on y a, puisque Jésus baille la ville pour nous, et nous décider quoi nous sauver, qu'on y a décidé d'attaquer nous. Il décide de chercher faire nous mal. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu remplit, que bon Dieu l'ouvre l'esprit. Partagez cette vidéo, partagez cette vidéo, partagez cette vidéo. Et donc, si vous partagez ce message, cette étude biblique, cette vidéo à quelqu'un, donc, vous allez sauver beaucoup de personnes. Donc, beaucoup de personnes bénéficieront, eh bien, cette leçon, eh bien, cette étude biblique. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous garde, que Dieu vous remplisse de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre juste juge, notre Dieu Tout-Puissant, le Christ qui nous aime beaucoup et qui décide de donner sa vie et qui a décidé de donner sa vie pour nous sauver. Que la paix soit avec vous tous et qu'il en soit ainsi.